m'appelle Camille Briffa et je fais partie d'une compagnie théâtre qui est sur Hispagnac depuis pas très longtemps, la compagnie Imbido. Et je suis surtout metteur en scène. Il y a différentes activités. La principale, je dirais, c'est plutôt la conception d'un projet de spectacle, conception-création. Donc je dis conception parce que c'est le metteur en scène est vraiment à l'origine du projet. Il va y avoir les idées et les idées de réalisation, les choix qui vont être faits de scène en fait, donc d'acteurs, nombre d'acteurs, type d'espace, type de représentation aussi. Il y a ce volet-là du coup dans la création, mais il y a aussi la partie que j'aime beaucoup aussi de direction d'acteurs. Et du coup après une partie qui va être du démarchage aussi, qui est moins directement le métier. Donc c'est des prises de rendez-vous, donc ça peut être fait avec un chargé de production, quand il y en a un dans la structure, mais souvent le metteur en scène est avec, aussi pour mieux parler du projet. J'en rajouterai un quatrième, formation je dirais, du fait que c'est quand même difficile d'être que sur la création. On développe plus aussi les créations du côté des amateurs en fait. J'appelle ça le volet formation avec des publics scolaires ou des publics autres en fait, qui ont envie pour du loisir. Donc je suis partie d'un lycée général, j'aimais beaucoup les maths, donc avec 8 heures de maths par semaine. Ensuite j'ai décidé de m'orienter vers plutôt du design de mode environnement. Donc j'ai fait un BTS dans une école publique. Pendant ces études-là, j'ai vu 3 vidéos en fait dans un cours de metteurs en scène. Alors une chorégraphe et 2 metteurs en scène et qui m'ont beaucoup remué en fait. Ça m'a donné envie de m'orienter vers de la scénographie dans un premier temps, donc travail des décors. Donc ensuite j'ai quand même pris du temps, donc je suis partie un peu à l'étranger et puis sachant pas trop encore quoi faire. Quand je suis revenue, je me suis réorientée dans des études théâtrales à l'université, donc plus théorique pour le coup, il y a peu de pratique à l'université. J'ai vu beaucoup de spectacles et c'est plutôt à partir d'une expérience de spectatrice qu'il y a eu l'envie de se mettre à la pratique. J'ai rencontré quelqu'un aussi avec qui il y a eu une très forte envie d'essayer des choses. On a décidé de fonder une compagnie aussi, de travailler avec d'autres personnes pour essayer de lancer, de matérialiser un peu ce qu'on avait glané qui nous intéressait à développer, quoi. Journée type très variable. Il y a souvent des petits couacs à régler, donc des problèmes d'orga, notamment sur la partie formation. Il y a plein de petits trucs très concrets à anticiper et à solutionner, donc mail, téléphone, voilà. Il y a une partie où il faut préparer la suite des interventions ou ce que va devenir le projet qu'on est en train de faire. Et alors une partie création, il faut avoir des idées aussi pour alimenter la suite des projets. Et après, il y a des choses à réaliser aussi, aller acheter le matériel dont on va avoir besoin. Toujours on revient sur du concret, mais plus dans la fabrique peut-être. Après, sur des temps de résidence, en fait, c'est pour ça que c'est difficile d'intégrer à la journée type, parce que les temps de résidence sont très... généralement, on les isole, donc c'est plutôt une semaine type de résidence. Ça va être du non-stop matin au soir, travail avec les comédiens, tous les exercices vers quoi on voulait les mener, les scènes, travail des scènes. C'est pour ça que là, pour le coup, journée type, c'est particulièrement difficile parce que c'est pas les mêmes rythmes. Alors sur le volet création, on a pas mal travaillé dans des lieux tiers, on appelle ça des lieux tiers. C'est des lieux qui sont prévus pour accueillir des compagnies extérieures qui n'ont pas de lieu pour travailler. Donc là, on travaille par exemple notre création actuelle dans une salle municipale. Sur le volet plutôt formation, là c'est plus des structures socioculturelles, foyers ruraux, des écoles, ça peut être les collèges. Dans les salles municipales, quand on fait des ateliers aussi organisés, qu'on auto-organise. Voilà, c'est assez large en fait, ça dépend de ce qui est proposé comme atelier. Les plus, c'est que le travail de création est quand même très intéressant, parce qu'on part soit d'émotions, soit d'idées floues, quelque chose, et on va chercher à le formaliser, on va chercher à lui donner forme. Et ça, c'est quand même c'est assez passionnant pour le coup. Et les moins, c'est la dureté du milieu quand même. C'est difficile d'avoir des financements et on travaille beaucoup bénévolement, même si il y a un travail fait réel et conséquent derrière. Je dirais juste qu'il faut avoir beaucoup d'énergie. Mais après, quand on le fait, on sait qu'on le fait et qu'on ne pourrait pas faire autre chose pour l'instant non plus, quoi. Enfin, ça fait sens aussi, d'une certaine façon. Mais il faut quand même avoir d'énergie.